Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en public et en direct. On est ensemble jusqu'à 20h. Et ensemble, on va décrypter désormais toute l'actualité télé, l'actualité people et l'actualité du buzz. Et pour l'occasion, me rejoint Julie Reynaud. Bonsoir. Je suis un peu tout émue en fait. C'est un peu comme un premier encart, c'est ça? Allez, voici les titres de ce premier rendez-vous. C'est Christophe de Chavannes qui débarque sur Europe 1 en tant que chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier. La première, c'était cet après-midi. Vous savez quoi? On y était. L'homme qui a agressé Claire Chazal, c'était le 29 juin dernier en lui lançant un seau d'excréments à la figure à la sortie de TF1, parle pour la première fois. Il s'est exprimé ce week-end. Vous entendrez surtout ses explications. Et puis, une nouvelle polémique chez les Miss France. Miss Roussillon a été destituée de son titre ce week-end. En cause, on va voir si vous y connaissez en Miss France, Jean-Marc. Forcément, des photos un peu sexy, non? Olé, olé, absolument. Olé, olé, belle expression. Ma grand-mère disait ça. Notre invité ce soir... J'aimais beaucoup votre grand-mère. C'est ça, moi aussi. Notre invité ce soir, c'est Julien Arnaud, le joker de Gilles Boulot. Il a présenté le 20h pendant tout l'été sur TF1. Il fera le bilan et il nous parlera de sa rentrée. Et puis Kim Kardashian et Kanye West ont dévoilé le visage de ce bébé que tout le monde attendait. C'était vendredi soir à la télé américaine. Vous le verrez. Et puis du coup, la question du jour, comprenez-vous ces stars qui vendent l'image de leur enfant? Vous répondez sur le hashtag Morandini suivi de oui ou de non, évidemment. Et puis vous détaillez un petit peu votre réponse. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, Monica Bellucci et Vincent Cassel qui ont annoncé officiellement leur séparation après 18 ans de vie commune. Ça s'est passé à moi. Ils m'ont fait ça à moi. Mais non, je me remettais à peine de Vanessa et Johnny Depp et bam, à moi ils m'ont fait ça. 18 ans de vie commune, rendez-vous compte. C'est vrai que c'était un couple mythique et c'est l'attaché de presse de Monica Bellucci qui s'est exprimé lui-même en parlant à l'agence de presse italienne qui s'appelle l'agence ANSA. Aucune information, cependant, n'a été révélée quant à la raison de cette séparation. Je pense, Jean-Marc, que vous n'y êtes pour rien, du moins je l'espère. Confirme. Bon. En tout cas, retour sur ce couple emblématique avec Charlotte Holdra. Selon le magazine Closer, Monica Bellucci et Vincent Cassel se seraient séparés. Après 18 ans de relation, le couple emblématique du cinéma français n'aurait pas résisté aux nombreux éloignements. Les deux acteurs se sont rencontrés en 1995 sur le tournage du film L'Appartement et ils ont eu 2 enfants, Deva, 8 ans, et Léonie, 3 ans. Le couple partage sa vie entre Biarritz, Paris et Rio, où Vincent vit depuis 6 mois avec ses 2 enfants. D'ailleurs, la demeure parisienne du couple serait déjà en vente. Monica Bellucci ne serait même pas venue cet été à Biarritz, où Vincent Cassel a initié sa fille Deva à sa passion du surf. Elle serait actuellement en tournage en Serbie pour Emir Kusturica, et Vincent Cassel, lui, envisagerait de retourner prochainement au Brésil. Voilà, c'est donc terminé pour ce couple mythique Monica Bellucci, Vincent Cassel. Je vous assure que quand la nouvelle est arrivée à la rédaction tout à l'heure, toutes les filles étaient désespérées. Ouais, c'est horrible. Voilà, c'est vrai vous aussi? Ouais. Moi je m'en fous. En plus, Allez, tout de suite, on passe à l'actu média du jour. Ça en fait une de plus sur le marché en plus. Allez, l'actu média du jour, c'est Christophe de Chavannes qui a rejoint aujourd'hui la bande à Laurent Ruquier. Alors c'est assez étonnant parce que Christophe de Chavannes est un animateur reconnu, qui est sur TF1, qui présente des access d'ailleurs sur TF1, mais il arrive comme simple chroniqueur dans la bande de Laurent Ruquier, comme simple chroniqueur dans son émission On va se gêner tous les jours entre 16h et 18h30 sur Europe 1. Et on était justement à cette première. Et ouais, enfin, nous non, mais Anissa Makni y était parce qu'elle a essayé de comprendre, effectivement. Petite enquête d'Anissa. L'animateur vedette d'une famille en or sur TF1 s'apprête à rejoindre la bande de l'émission On va se gêner de Laurent Ruquier en tant que simple chroniqueur, 2 fois par semaine. C'est vraiment étonnant, hein, comment ça se fait, surtout le de Chavannes qui est pas... qui est un monsieur de la production... Christophe de Chavannes aurait très bien pu être pressenti pour être le remplaçant de Michel Drucker, donc qui a cette année sur l'antenne d'Europe 1. Moi je suis pour, ça me gêne pas franchement. On sait déjà qu'il va avoir son émission, pourquoi pas hein. De toute façon, il a le répondant, il a le bagou, il a une pêche de malade. Après, je sais pas ce que ça va donner Christophe de Chavannes, chroniqueur. On va voir. Fin de l'enregistrement, on a posé la question aux principaux intéressés. C'était génial, franchement, on a eu l'impression comme s'il était avec nous dans l'équipe depuis des années. Pour une première, j'étais un peu comme un gamin de 15 ans là, qui allait s'inclure dans une bande qui existe déjà. Et je crois que ça s'est correctement passé, donc voilà, c'est cool.
Christophe de Chavannes ou inspecteur Gadget? un peu C'est pas évident là tout de suite. Très looké en tout cas, Christophe de Chavannes. Voilà, il rejoint donc Laurent Ruquier, c'est 2 fois par semaine en fin de journée sur Europe 1. On passe tout de suite à l'actualité média du jour. Et l'actualité média, c'est Le Point qui a donc diffusé l'interview de l'homme qui a agressé Claire Chazal. Le magazine Closer également a publié une interview de cet homme. Souvenez-vous, c'était le 29 juin dernier, alors qu'elle sortait de TF1. Eh bien, Claire Chazal a été agressée par un homme qui lui a jeté un seau d'excréments à la figure. Alors, que dit cet homme pour s'expliquer, pour se justifier? Vous allez le comprendre et l'entendre dans un instant. Auparavant, rappel des faits avec Anne-Charlotte Oldra et Alexis Avenière. Le 29 juin dernier, Claire Chazal est victime d'une agression à la sortie des studios de TF1. Revenons sur les faits. Laurent S., un homme âgé de 69 ans, déverse par la fenêtre de la voiture blanche de la journaliste une mixture de fromage blanc, de terre ramassée près de chez lui avec quelques excréments en cadeau, à laquelle il ajoute un soupçon d'ammoniac. L'homme est immédiatement interpellé. « Je voulais juste lui faire une vacherie », justifie le coupable. Le sexagénaire affirme avoir vu Madame Chazal au volant de sa voiture à Saint-Germain-en-Laye plusieurs semaines auparavant. Elle l'aurait, selon ses dires, frôlé en voiture alors qu'il se baladait tranquillement, mais ne se serait pas arrêté. La victime nie s'être rendue à Saint-Germain-en-Laye puisqu'elle vit à Saint-Germain-des-Prés. Le jour de son arrestation, Laurent S. est retrouvé en possession de plusieurs couvertures de magazines dont Claire Chazal fait la une. Le procureur de la République déclare que l'homme semble souffrir d'un syndrome anxio-dépressif. Malgré l'humiliation subie, la journaliste ne réclame aucun dommage et intérêt. Le groupe TF1 demande cependant 370,85 € pour les frais de nettoyage de la voiture. Poursuivi pour violence volontaire, l'agresseur risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. À suivre en janvier. Alors vous le disiez, Jean-Marc, Le Point a rencontré l'agresseur de Claire Chazal qui s'explique. Alors je vous en sors les meilleures feuilles. J'avais préparé une mixture à base de terre ramassée à laquelle j'ai ajouté un produit ammoniaqué qui ravive les couleurs de la moquette. Soit c'est un garçon qui prend soin de son intérieur, c'est déjà bien. C'est bien possible qu'en remuant la terre, j'ai pris des crottes de chien, mais ce n'était pas volontaire. Je voulais juste couvrir son visage de boue, lui faire un petit masque bio, visiblement. C'est assez bizarre, ce garçon est fatigué, je crois. Je pense aussi. En tout cas, d'ailleurs, son procès a été reporté. Le procès devait avoir lieu le 29 juin. Il est reporté au 31 janvier 2014, puisqu'on va lui faire subir, et avec raison, je pense, une expertise psychiatrique. Vanessa nous a rejoint, c'est notre spécialiste télé. Bonjour Vanessa. C'est vrai que la question qu'on se pose quand même, c'est de savoir si aujourd'hui les animateurs télé, les principaux en tout cas, sont protégés ou pas. Est-ce qu'ils ont des gardes du corps, les grands animateurs télé, pas nous, mais les grands? Alors, les grands animateurs télé ont des gardes du corps, mais surtout sur les plateaux quand ils tournent. C'est-à-dire qu'en dehors de leur boulot, ils ne sont pas vraiment protégés. D'ailleurs, on le voit avec Claire Chazal, qui a pu se faire agresser comme n'importe qui. Donc, généralement, ce sont les boîtes de production qui mettent en place tout un système de protection pour les animateurs, mais sur les plateaux. Là, moi, c'est pour protéger. C'est ça, et moi, je me protège toute seule. Exactement. Mais ça veut dire que, par exemple, les animateurs se baladent seuls, un Drucker, un PPDA à l'époque? Drucker, j'ai pas l'information. Ce que je sais, c'est que, par exemple, Arthur et De Chavannes ont toujours chauffeur et garde du corps. Mais là, c'est eux qui payent ou c'est la chaîne? C'est eux qui payent. Après, par exemple, Lagaffe et Reichmann, eux, vont avoir garde du corps et chauffeur quand ils sont à l'antenne et quand ils sont en train de travailler. Ce qui fait que, à mon avis, ils demandent un petit peu plus aux boîtes de prod par rapport à leur cachet d'animateur. Mais c'est à eux de le prendre en charge. Très bien, merci beaucoup Vanessa. Dans l'information également aujourd'hui, c'est Patrick Sébastien qui a décidé de se lâcher. Patrick Sébastien qui présente le plus grand cabaret du monde sur France 2. Il y a une émission qui ressemble un peu au plus grand cabaret sur TF1. Ça s'appelle The Best. Et bien dans une interview accordée à TV Mag, Patrick Sébastien déclare « Avec The Best, nous ne sommes pas dans la même logique. Dans mon émission, je reçois des artistes et non pas des produits. » Comme sur TF1, de manière plus générale, je n'apprécie pas toutes ces émissions avec des concours et des jurés, visiblement. Donc, il n'apprécie pas du tout The Best. Ah bah là, visiblement, il n'apprécie pas, ça c'est sûr. C'est un joli coup de publicité dont je vais vous parler. C'est Laurence Ferrari qui va recevoir Zaya pour la reprise de son show, vous savez, sur D8. Ce sera le lundi 2 septembre. Zaya, c'est là où le coup est joli, n'a jamais fait d'émission en direct. À chaque fois, elle accepte de faire des choses enregistrées. Ouais. Ce sera son premier direct. Intéressant peut-être. Intéressant, et justement, cette annonce qui a été faite ce week-end a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Beaucoup se sont émus qu'une chaîne de télévision puisse recevoir en direct une fille dont le seul mérite, si je puis dire, est d'avoir été de petite vertu. Alors nous avons demandé... Ma grand-mère aussi le disait. Comment vous dites?
On est donc allé dans la rue, justement, ça tombe bien, pour savoir ce que vous pensiez de Zaya dans le Gras 8. Et on a fait J'y peux rien, ça s'appelle comme ça, un micro-trottoir. Zaya? Ah d'accord. C'est surprenant, je trouve. Zaya, j'aime beaucoup. J'ai suivi son parcours et puis ça pourrait être intéressant. Laurence Ferrari, je pense qu'elle peut se cracher. À mon avis, sa crédibilité et sa cote de popularité vont pas augmenter, ça me semble assez clair. Zaya, c'est quoi? C'est qui, au final? En quoi elle est intéressante? Parce qu'elle a couché avec un footballeur? Je pense que Laurence Ferrari a choisi Zaya pour justement tester son équipe sur quelque chose d'un peu délicat. Et moi, je crois qu'elle risque de tirer son épingle du jeu là-dessus, quoi. Moi, je vais regarder. Voilà, forcément, les mecs sont intéressés pour voir Zaya. Il y en avait un qui n'était pas hypocrite, en fait. Voilà, c'est ça. Le dernier. Un seul honnête. Allez, on passe aux audiences d'hier soir. Et c'est TF1 qui est arrivé en tête hier soir avec le film Le Choc des Titans, qui a réuni 5 656 000 téléspectateurs, soit 25,5% de part de marché. Mais la surprise vient de la deuxième place, qui revient à France 3. Et ouais, belle perf pour France 3, qui arrive donc en deuxième position avec un téléfilm italien, Commissaire Montalbano. Pas plus italien que Maigret. Et ça a séduit 2 563 000 téléspectateurs, soit 11% du public. Le flop, par contre, c'est pour France 2, qui lui misait sur un film français, Rush Hour 3. Je pense qu'il n'y aura pas de carte. Ça a été suivi par 1 643 000 téléspectateurs, 9% du public. Allez, tout de suite, voici le meilleur et le pire de la télé de la veille. C'est à la fois le zapping et les audiences de toutes les émissions. Ça concerne tous les week-ends. Et c'est parti. Vous êtes convié à la fête de Gérard Depardieu samedi 24 août à 12h. Veuillez me recontacter pour me confirmer. Un simple bout de papier manuscrit en guise d'invitation à la pendaison de crémaillère de Gérard Depardieu. De quoi ravir Guylaine, heureuse de faire la connaissance de son nouveau voisin. Ah mais est-ce que j'ai des scorpions? Non. Ah non, s'il vous plaît. Baptiste, il faut se saisir. Attendez, je suis absolument pas blessé. Non. Je n'ai rien. Ça m'est complètement égal. Les hommes politiques sont les hommes politiques, je les respecte, et c'est tout. Ce midi, l'acteur a invité 300 personnes triées sur le volet pour un barbecue géant façon pendaison de crémaillère. Attention, reste allongé, reste allongé. Reste allongé. Bien sûr, la lisse a été... Tu n'as plus rien sur toi, tu n'as plus rien sur toi. Je t'assure, tu n'as plus rien. Je sais même pas ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle n'y a même pas pensé à vous, vous voyez. Bah non, c'est normal, je pense qu'elle a d'autres choses à penser qu'à moi. J'espère provoquer des choses et... Ah oui. Il y a aussi de la mélancolie. Non, mais des Attention, choses... c'est maladroit, ça. Des réactions, en tout cas, et de Non mais l'émotion. faites un disque pour faire bander ou pas, alors Je ne sais pas. En face de nous, l'Arpille, Soleias, en bas, de là où on vient. Le naturisme en liberté, c'est ça pour moi. Profiter d'espaces comme ça, aussi magnifiques, et on ne dérange personne, et on est comme on veut. Swan trône sur une chaise, en petite tenue. Et voilà. Seuls les parents d'Olivier connaissent son existence. Bonjour Swan. Un baiser, quelques mots. Chaque jour, Olivier parle à sa poupée. Vous lui dites quoi? Oh, merci d'être là. Je suis content de te voir. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là quand même. Oh putain! Ah t'es mort! Ah t'es mort! Il a dit il a les deux mains prises! Non, ça c'est pas. Moi je t'ai rien fait, Ah oui! Oh! Ah il est brûlant, ouais! Bah les yeux, les gars. Putain, c'est chaud. Non, arrête. Hyper énervant! C'est hyper énervant! Je dis vraiment... Ah ouais, arrête! C'est vraiment pas sympa! C'est toujours moi qui perds. À l'aéroport, rien n'est prévu pour les gens de petite taille. Il nous faut plus de temps pour tout. Si du haut de son petit mètre, Brad a déjà du mal à agir seul, pour Brie et ses 68 cm, c'est quasiment mission impossible.
Ce qui est bien, c'est qu'il se passe toujours des choses aussi incroyables sur le petit écran. Et tous les soirs, dans cette émission, une nouveauté, puisqu'on va vous donner la parole grâce à un nouveau rendez-vous qui s'appelle le vidéo-répondeur. C'est très simple, c'est chez vous, grâce à votre ordinateur, à votre téléphone portable. Vous nous laissez des messages, vous nous les envoyez, on les diffuse tous les soirs, des messages sur la télévision. Julie, dans un instant, vous expliquera comment faire, puisque c'est elle, la technicienne de la bande. Elle fait ça toute la journée. Auparavant, voici donc ce premier numéro du vidéo-répondeur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julie. Donc vendredi soir, pour nous, c'était Secret Story. On nous avait annoncé la nouveauté cette année, mais nous ramener des anciennes candidates juste pour faire le buzz autour d'elles. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler la nouveauté. Puis parlons-en de la Stéphanie qui vient juste pour se montrer. Alors qu'on l'avait tous totalement oubliée. Puis la Marie qui se permet de juger et critiquer alors qu'elle a passé sa saison à pleurer sur Geoffrey. Donc je serais elle, j'essaierais plutôt de me faire oublier plutôt que de la ramener. Bisous à toute l'équipe. Bonjour Jean-Marc et toute l'équipe de l'émission. C'était juste en fait pour vous dire que je trouve ça un peu débile qu'en fait France 2 des programmes On ne demande qu'à en rire. Car c'est vraiment une émission où il y a des humoristes qui révèlent leur talent comme Olivier de Benoît et je trouve ça vraiment dommage, même s'ils mettent des primes, de déprogrammer la quotidienne. Voilà, si France 2 peut faire quelque chose, hein. Merci. Bonjour Jean-Marc, bonjour toute l'équipe. Salut Marie. Alors nous on est là pour vous parler du Prime qu'on a regardé hier. Bof. Un petit peu nul, hein. Un petit peu sur le cul d'ailleurs. Ouais. Personne n'est sorti. La merde. À chier. Complètement naze. Mais il y en a qui sont rentrés. Oui, il y en a qui sont rentrés. Et On notera la forte importance du physique de Stéphanie, oui. de Stéphanie, d'Amélie, nettement moins de Marie, nettement moins. C'est un petit peu dégueulasse. En revanche, elle a quand même tiré son grain de beauté. Hein. Ça, on Pas l'a mal. vu, hein. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. On s'attendait à ce qu'il y ait des cris, des larmes, de l'action. Au final, rien. Hein, rien. Très déçu, Mais la merde. on pense que c'est dû au départ d'Eddie. Ouais, c'est Ouais. sûr et certain. Sûr et certain. Depuis qu'il est parti, Secret Story, c'est plus ce que c'était. Voilà, premier numéro du vidéo-répondeur. Et si vous voulez y participer, bah c'est pareil, hein, vous faites pareil, vous vous filmez, vous nous envoyez la vidéo sur le mail vidéorépondeur@energie12.com, pas trop long. Hein, c'est valable Mais pour vous pouvez le faire aussi, juste Jean-Marc. avec votre téléphone portable, hein, comme ça, vous le prenez. La dernière fois, Hop. vous m'avez envoyé une vidéo beaucoup trop longue. Oui, Il y mais... avait des longueurs quand même. Oui. Hein, donc pas plus de 30 secondes. J'en peux plus déjà, c'est le premier jour, j'en peux plus. Julien Arnaud nous rejoindra dans un instant, c'est le présentateur Joker des journaux du 20h de TF1. Il sera avec nous, il va répondre à toutes les questions. Mais auparavant, nouveau rendez-vous encore. Voici l'œil d'Adrien. Adrien Noir qui regarde la télé pour nous tous les jours et qui vient nous en parler. Bonsoir Adrien. Évidemment, bonsoir Jean-Marc. Je suis déjà très content de vous voir, il faut que je vous le dise, hein, puisque vous êtes quand même un des derniers Marseillais encore en vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, mon programme du soir, et vous n'avez évidemment pas le choix que de faire comme moi, hein, c'est la règle, que du bonheur à la télé en ce moment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mis à part les exactions en Syrie et la présence récurrente de Lara Fabian sur TF1, hein, les deux événements les plus meurtriers de ces dernières semaines, on s'en sort pas si mal à la télé. Je vais donc me délecter de programmes absolument entêtants dans la petite ambiance ouatée de mon studio Kitchenette ce soir. Et le programme que je vais regarder en priorité, ce sont évidemment toutes les rediffusions de notre émission toute la soirée, hein, sur Énergie 12, Énergie Hit, Énergie Paris, Énergie Dunkerque, hashtag Morandini, Télé People Buzz. Hein, cette éjaculation médiatique en 3 temps, Télé People Buzz, triple coït, hein, fini donc la télé-réalité. Du coup, vous aurez remarqué que j'emploie des mots un peu plus compliqués dans cette chronique. Hein, c'est une nouveauté de cette saison 2013-2014 sur Énergie 12. Nous ne sommes plus obligés de parler des anges de la télé-réalité. Alléluia. On a aussi des effets spéciaux très poussés. Hein, et nous Vous ne allez sommes pas donc faire The plus... Voice, hein. C'est ça. Nous ne sommes plus non plus obligés de placer le mot cochonne à chaque fin de phrase sur cette antenne et c'est déjà pas mal. C'est une petite révolution à tel point que la chaîne est en train de développer une autre idée. Il prépare en ce moment même 3615 pivot, livre, théâtre, opéra. Voilà, Énergie 12, chaîne de jeunes. Alors pourquoi je vais regarder notre émission? Eh bien tout simplement pour me remettre de mes émotions, d'avoir fait la connaissance de Julie Reynaud, la nouvelle épouse de Jean-Marc Morandini, votre 34e femme en 10 ans de télévision, hein, quand on voit comment elles finissent, pas forcément... Comment? C'est sa mère. Ah, pardon. C'est mon Bonjour fils madame. caché.
Je l'ai fait avec Bonsoir. Belmar. Voilà, En 1912. Julie Reynaud qui arrive en grande pompe sur Énergie 12 et qui, selon la légende, et vous êtes nombreux à nous poser la question, a bel et bien rangé toutes les chroniqueuses de l'année dernière dans sa poitrine. Voilà. Hein, je vous laisse visualiser la scène. Même Julia Martin est rentrée. C'est dire la capacité de cette femme. Alors, si jamais je veux me changer un peu les idées et breaker de hashtag Morandini Télé People Buzz, j'ai l'option d'M6 de ce soir. Hashtag ADP. Terrine, picole, booze. L'amour est dans le pré, hein, tout simplement. Alors bon, terrine, c'est le régime de base des agriculteurs. Picole, c'est ce qu'il faut aux prétendantes pour faire passer le goût de la terrine. Et puis la bouse, hein, est-il vraiment besoin de préciser la bouse, hein? C'est Karine Le Marchand. Non, ah, non, tout ça, non, non. Et vous savez que c'est sa copine en plus. Non, mais n'y voyez pas de mal, ce n'est pas méchant du tout. C'est juste qu'il se murmure dans les couloirs d'M6 que Karine Le Marchand se ferait surnommer par la production Caca. Du coup, on fait nécessairement des amalgames un peu scatologiques, alors que Karine Le Marchand est une excellente animatrice. On va se mettre le générique de L'amour est dans le pré, histoire de se détendre un peu. Écoutons. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Pour shoot, hein, si l'amour est dans le pré, il faudrait qu'il en sorte. Hein, parce que nous, on n'en peut plus. Que les candidats se lavent les cheveux à la margarine, ça passe encore. Mais que comme cette année, ils aient 32 dents pour 6, c'est un peu pénible. Hein. Faut que, comme tout le monde, moi je vais regarder ce soir, je vais noyer mon désespoir en me disant qu'il va peut-être se passer quelque chose d'intéressant dans cette émission. Tous les lundis, je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour qu'un prétendant confonde peut-être un beau vidé avec le candidat, ou mieux encore, qu'il y ait un petit inceste. Ça, ce serait bien. Voilà, ça aurait de la gueule pour pimenter une soirée. Puis au moins, l'avantage de l'inceste, moi, mon chat et ma télécommande, c'est que ça ne me changera pas beaucoup d'ici. Hein, maman? Ça va? Voilà, comme Maman, vous pouvez elle le va trancher avec les constater. autres animatrices, hein, ça va être vite fait. Comme vous pouvez le constater, j'ai une vie de merde, mais j'ai une télé. À moins que ce soit l'inverse. À demain. Merci beaucoup. Merci Adrien. Vous l'avez déjà fâché dès la première avec pas mal de monde. Hein. Ouais, mais je rétablirai ça, vous inquiétez Ouais, pas. bah, ça, j'ai du mal à y croire. Surtout, allez, on va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. Julien Arnaud va nous rejoindre. Il y aura également Éric Dussard qui sera là, nouveau venu dans notre équipe. Il va nous parler de la télé à sa façon. Et puis on parlera aussi des vacances des stars qui montrent tout sur les réseaux sociaux et de Miss Roussillon, destituée de son titre à cause de photos un peu olé comme je vous le disais. Vous verrez les images et vous jugerez par vous-même. Exactement. Allez, on fait une pause. On se retrouve dans un instant. Reste avec nous. On est en direct. À tout de suite. Merci de nous retrouver en direct. On est ensemble jusqu'à 20h. La télé, le people et le buzz n'ont plus de secrets. Julie Reynaud est avec moi. Je regardais les messages qui arrivaient pendant la pause de pub. On me dit elle est complètement barrée, Julie Reynaud. Oui, je vous confirme, elle est complètement barrée. C'est une bonne définition. Allez, on passe à l'actu people maintenant. Et l'événement hier soir, c'était les MTV Music Awards depuis Brooklyn aux États-Unis. Au cours de cette cérémonie, plusieurs artistes ont interprété leurs titres, mais il y a eu beaucoup de séquences surprenantes, en particulier concernant Lady Gaga, Miley Cyrus ou encore Justin Timberlake. Oui, ces séquences, vous pourrez les voir puisque ce sera diffusé chez nous sur MTV ce soir à 22h35. Le grand gagnant pour cette 30e édition, c'est Justin Timberlake. Mais celle qui a ouvert le show, c'est Lady Gaga. Alors vous imaginez qu'elle nous a évidemment fait un truc assez hallucinant. 4 minutes de prestation. Elle s'est changée 4 fois. Elle est pire que l'animatrice. C'est dire. Regardez. C'est quand même très bien. Elle envoie. Autre événement lors de cette soirée, c'est Miley Cyrus. Vous vous en souvenez, la petite jeune fille de chez Disney a bien grandi. Elle est même très chaude, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, elle a fait monter... Bah quoi, elle est chaude. Elle fait monter la température. Et elle n'a que 20 ans, Il y a plus de saison, c'est pour ça, en Regardez. fait.
Vous appelez ça comment, vous? Finalement, je vous l'accorde. D'accord. Je vous l'accorde. On est bien loin d'Anna Montana. Hein. Ah oui. On est bien loin d'Anna Montana, exactement. Le grand gagnant de la soirée, c'est Justin Timberlake, je vous le dis, c'est Timberlake. Comment vous l'appelez, lui? Timberlake. Timberlake, oui, c'est ça. Allez, il a remporté 4 trophées, dont le plus prisé, celui du meilleur clip de l'année et le award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. On croirait qu'il est mort, le pauvre vidéo. Hein, c'est assez hallucinant. Regardez, l'événement, c'était surtout qu'il commençait à chanter tout seul et que les 4 messieurs que vous avez vus sur la photo, eh bien, c'est ceux de son groupe NSYNC, d'autres fois, qui sont venus en plein show. Comme ça a été la folie, un truc de fou. Il aurait dû y aller, Jean-Marc. Mais regardez, c'est beau. Voilà, ils étaient tous réunis. Non, on le pour regarde pas. Non, on le regarde pas, c'était juste, on regardait la photo comme ça. Ah d'accord, c'était juste la photo, Ouais. très bien. C'est sympa de nous On vendre voulait des pas trucs. vous choquer parce que déjà, avec Miley Cyrus, vous avez failli dégoupiller leur ciel. Dégoupiller, d'accord. Vous avez raison, elle est complètement barrée. Alors l'enquête du jour, c'est la fin de l'été et les vacances sont terminées. Le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que les stars, généralement, en ont bien profité. Certaines célébrités sont très actives sur les réseaux sociaux. C'est le cas aux États-Unis de Rihanna et surprise, en France, c'est le cas de Laetitia Hallyday. Alors à quoi ont ressemblé les vacances de Rihanna et celles de Laetitia Hallyday? On est allé sur les réseaux sociaux pour voir ça et vous le montrer. C'est signé Laurine Dangui et Alissa McNee. Elle a pas chômé Rihanna cet été. Après plus de 38 concerts en moins de 2 mois pour son Diamonds Tour, elle a pris des vacances bien méritées à la Barbade, son île d'origine. Sur le sable, elle a commencé par faire joujou avec une bouée gonflable, lascive. Encore à la plage, elle a batifolé dans l'eau avec quelques potes. Il devait faire très chaud parce qu'elle a toujours une petite bière à la main. Mais elle a surtout dansé au Crop-Over, une petite fête locale qu'elle ne manque jamais. Elle y a exhibé son nouveau costume traditionnel, mi-bikini, mi-ange, mi-nu, mi-on ne sait pas trop. On a pu le comparer à celui de l'année dernière au cas où on l'aurait oublié. Le voir de face, de dos, avec les ailes et de près pour être bien sûr. Et dans son beau costume, Riri a donc rigolé, pensé, câliné son papy, bu des verres, fait des rencontres, mais surtout, elle est restée fidèle à sa réputation de fêtarde. La soirée est géniale. Tes fesses sont magnifiques. Et tout ça en à peine quelques jours, on n'est pas sérieux quand on a 25 ans. Les stars ont donc été très présentes sur les réseaux sociaux cet été. Et en France aussi, nous avons notre championne, c'est Laetitia Hallyday qui nous a fait vraiment rêver sur Internet avec ses photos très privées. Comme d'habitude, le couple s'est rendu dans sa somptueuse villa de 500 mètres carrés sur l'île de Saint-Barthélemy. Et la femme du rocker n'a pas hésité à partager son bonheur avec ses 44 000 fans. Le meilleur moyen pour elle d'éloigner les paparazzis de son petit nid d'amour. Au programme, pause tendresse avec son mari et leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Mais aussi virée entre amis et activités nautiques en tout genre. Et notre Laetitia nationale s'est même essayée au flyboat, le sport incontournable de l'été chez les stars. Côté soirée, la femme du chanteur préféré des Français s'est même offert quelques petits déhanchés. Grosse ambiance à Saint-Barth cet été. Voilà, grosse ambiance pour les stars cet été. Amélie nous a rejoint. Bonsoir Amélie. Bonsoir Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste people. Alors Rihanna, j'imagine, il y a des millions de gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Mais Laetitia Hallyday, il y a du monde qui la suit? Alors, un tout petit peu moins, Jean-Marc. on va pas être méchant. Effectivement, il y a forcément beaucoup moins de monde qui suit Laetitia Hallyday que Rihanna. Et j'ai le chiffre très précis. Elle est suivie par 51 812 personnes. Donc, c'est moins que Jean-Marc. C'est moins que c'est combien, Jean-Marc? 465 000, je crois. Dis donc, Jean-Marc. Ouais. Alors, par contre, effectivement, rien à voir avec Rihanna, puisque Rihanna, elle est quand même suivie par 31 millions de followers. C'est la 7e personnalité la plus suivie sur Twitter. Voilà. Alors, il n'y a pas que les stars de la chanson quoi, qui sont sur Twitter. Il y a aussi beaucoup d'animateurs télé, et même des très connus, Julie, comme par exemple la personne qui est juste à côté de vous. Il est sur Twitter et il poste même ses photos de vacances. Parce que j'ai été enquêtée, Jean-Marc. Oh non, pas dès la première. Si, dès la première. J'ai été enquêtée sur votre compte Twitter et d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que vous avez fait pendant vos vacances. Jean-Marc, on a quelques images. Mais
Mais dites-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette photo? Non, mais c'était au bord de la piscine, regardez. Voilà, c'est des dames. C'est mon vrai Twitter. C'est des dames qui étaient au bord de la piscine. Des dames Oui, des dames qui étaient. Des dames, elles sont. Voilà. Et ça, vous c'est avez le fait un livre petit que. peu de lecture Voilà. quand même. C'est Maxime Chatham, le bouquin que je lis. C'est le mari de Faustine Bollard. Qu'on connaît et qui est sur M6. Et voilà, donc j'ai lu son bouquin pendant l'été. Vous savez tout de moi. Jean-Marc Bon, on va pas faire l'émission a sur lu moi. un bouquin. Voilà, c'est ça la vraie info. Bon, en revanche, du côté des vraies stars, elles sont toutes sur Twitter depuis longtemps. Hein. Eh bien, pas forcément. Elles sont pas toutes sur Twitter. Et justement, Céline Dion, qui est quand même une star mondialement connue, elle vient d'ouvrir son premier compte Twitter que jeudi matin, à 10h très précisément. Alors, depuis jeudi matin, elle a réussi à réunir 49 278 followers, ce qui est plutôt quand même pas mal en quelques jours. Elle met des trucs intéressants dessus ou pas? Alors, plus ou moins. Premier tweet... Premier tweet où elle dit voilà bonjour, bienvenue sur Twitter. Et par contre, elle a quand même posté une première vidéo. On la regarde. Hi everyone, very excited about my new album Love Me Back to Life. Can't wait for you to hear it. Ciao. Donc voilà, je vous disais, c'est pas forcément le non, mais vraiment, alors, c'est dommage qu'on l'ait pas mise en entier parce que moi j'en aurais bien vu une. Ouais. En fait, elle fait la promo de son album qui va sortir à la fin de l'année et on espère qu'on verra peut-être un peu René ou René Charles voilà, dans les vidéos. Pas vraiment qu'on verra. Céline qui est au bout du tweet, je pense. Ouais, c'est pas forcément. Merci exactement. Amélie, en tout cas. Dans l'info people également du jour, c'est Miss Roussillon qui a été destituée de son titre à cause de photos un peu trop dénudées. C'est un grand classique, il faut bien l'avouer. Pourtant, elle avait obtenu son titre le 11 août dernier. Des photos qui pourtant n'ont rien de pornographique. Bah, on les voit là, ces photos. Alors effectivement, c'est un tout petit peu décolleté, mais enfin, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Normal Julia, elle s'appelle. Elle vient de... voilà, elle a perdu son titre pour ces photos-là. Elle se dit déçue, hein, parce qu'elle a été obligée de rendre son écharpe, bien évidemment. Et son écharpe, ses cadeaux, est-ce que j'ai des jolis cadeaux? Puis évidemment, peut-être devenir Miss France un jour. En fait, c'est dans le règlement des Miss France. Il ne faut pas faire de photos totalement ou partiellement nulles. Alors, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête, hein? On ne sait pas, Jean-Marc. Ça, c'est une grande discussion toute philosophique. la question, en tout cas, elle n'est plus Miss Roussillon. Ça, c'est une certitude. C'est fini. Allez, on passe à notre invité ce soir. Et notre invité, c'est Julien Arnaud qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Merci d'être le premier invité. Je suis très honoré, c'est un plaisir. De cette émission. Nous aussi, on est très heureux de vous avoir. On vous a vu tout l'été sur TF1. Vous êtes en pleine dépression, là, non? J'ai annulé mes vacances pour pouvoir être là, vous voyez. C'est ça, c'est gentil. Pleine dépression, là, non? Pourquoi? Parce que vous rendez le fauteuil du 20h. Oui, c'est vrai que quand ça s'arrête, on a un petit pincement au cœur, je vais pas vous mentir. En plus, ça a bien marché, ça a été un bel été. Donc, c'est vrai qu'au moment où il faut rendre les clés, je les rends pas. Mais pourquoi on ne vous les laisse pas, finalement? Parce qu'il y a un titulaire, ça vous a pas échappé, il fait parfaitement le job. C'est Gilles Boulot, il reprend ce soir et ça va cartonner comme ça a très bien marché l'année dernière. Alors, on l'a dit tout l'été, ça a très bien marché pour vous. Les audiences étaient vraiment au rendez-vous. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le présentateur du journal a une importance ou pas, finalement, sur TF1, ou c'est une énorme machine qui roule toute seule? Non, alors c'est les deux. C'est-à-dire que le présentateur, il fait partie d'un ensemble. Il y a une rédaction en chef, il y a une équipe, il y a des reportages, il y a une alchimie générale qui se passe, qui doit se créer, et le présentateur, il prend sa part là-dedans, si vous voulez. Évidemment, les gens n'attendent pas fébrilement le soir 19h58, je veux voir un tel ou un tel. Ça ne se passe pas comme ça. En revanche, ils ont envie de voir un journal qui soit cohérent, un journal qui soit sur le plan éditorial fort, qui leur donne des informations fortes, sur lequel il y a un conducteur qui soit lisible, dans lequel ils se retrouvent. Vous intervenez sur le conducteur? Oui, bien sûr. Le présentateur travaille, le présentateur est rédacteur en chef de son journal, y compris pendant les vacances, et on travaille aussi avec un autre rédacteur en chef. C'est un travail à 3 ou 4, si vous voulez, on fait ça, et en plus, il y a évidemment toute la rédaction, tous les reportages qui se font, et on fait ça tous ensemble. Et je pense que si cette alchimie-là, elle prend, ça se ressent, ça se voit, les gens, ils le ressentent, et donc, ils viennent plus naturellement chez nous. Juste sur... alors après, c'est sûr qu'il y a un contexte particulier pendant les vacances, mais simplement, ça a vraiment très bien marché pour nous cet été. Et sur la 2, qui est dans les mêmes conditions de concurrence, ils n'ont pas fait forcément beaucoup plus que d'habitude. Vous êtes meilleur que la 2, c'est ce que vous nous dites? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est votre journal est meilleur que celui de France 2, d'ailleurs? Ah non, certainement pas. Moi, je dirais pas ça. Ce sont 2 journaux différents. La 2 fait un très bon journal, mais qui est-ce que le vôtre est meilleur? Non, il est différent. C'est langue de bois, ça. Non, c'est pas langue de bois, c'est vrai. Moi, je suis pas là pour juger. Je vais pas vous donner des notes. Moi, je suis content quand on a fait un bon journal. Je suis pas content quand parfois j'ai l'impression que le journal il est un peu moins bon. Ça nous arrive aussi. Donc parfois la 2 ils sont meilleurs que nous, et puis parfois on est meilleurs qu'eux sur le plan strictement de l'information, de la recherche de l'information. Après, bon, il y a un tas d'autres choses. Ils ont une ligne éditoriale qui est un petit peu différente. Ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de politique, par exemple, beaucoup plus d'économie, alors que nous, on va être sur d'autres sujets, peut-être un peu plus sociétaux. Je
caricature, en gros, et on a une façon de faire les reportages qui sont aussi différents. Donc, voilà, il y a plus de gens qui se retrouvent dans notre journal que dans le leur, ça c'est un fait. Pour revenir à ce fauteuil que vous avez dû rendre et aux très bonnes audiences que vous avez fait cet été, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice ? Pourquoi ? Non, au contraire, il y a un grand sentiment de justice. On a fait un journal qu'on a trouvé bon et les gens l'ont regardé, donc... De rester un joker, vous y avez cru à un moment donné que vous alliez pouvoir devenir titulaire. Je pense au départ de Laurence Ferrari. C'est un moment où les cartes ont été un petit peu rebattues, mais ça c'était il y a déjà longtemps, c'est largement derrière nous. Donc c'est sûr que le fauteuil du 20h de TF1, il ne se libère pas toutes les 3 semaines. Donc au moment où il se libère, c'est normal qu'on ait envie de l'occuper. Voilà, c'est quand même un très très beau poste. Maintenant, le joker à l'époque de Laurence Ferrari, c'était Gilles Boulot. Il venait d'arriver en tant que joker. Hein. Oh, ça faisait déjà un an qu'il était là. Bon. Enfin, c'était assez frais. Non, mais moi j'étais au week-end et puis ça se passe pas comme ça, c'est pas vraiment le chaise musicale comme ça si vous voulez. Gilles faisait parfaitement le job donc il a récupéré très le poste. Corporate, hein. Comment ? Vous êtes très corporate. Non mais si j'arrive à me débarrasser de Jean-Marc, c'est pas dit que c'est moi qui prends sa place. En fait. C'est ça. En résumé. Non mais bien sûr qu'il y a eu. Évidemment qu'il y a eu un petit peu de déception, je ne vais pas vous mentir, c'est obligé. Mais maintenant, franchement, ça va, j'ai d'autres objectifs, je fais d'autres choses, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et je suis déjà très heureux de pouvoir faire le journal pendant pratiquement 3 mois par an, ce qui représente déjà pratiquement un quart de l'année. C'est quand même pas mal. On aura l'occasion de parler de ce que vous faites dans un instant. Auparavant, voici la chronique d'Éric Dussard. Ça s'appelle Dussard du soir. Bonsoir à tous. Voici donc l'état de la télé française en ce lundi 26 août. Et on commence avec l'info du jour, c'est ça ? Et oui, l'info du jour, vous allez être surpris. Hein, c'est une bien mauvaise nouvelle, ouais. Ne riez plus, parce que c'est la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Alors, pour se réveiller les neurones, je vous propose une petite révision express avec ces génies de Secret Story. On a pu constater cet été encore qu'ils ont tous le même secret, à savoir, je vis sans cerveau. Alors, regardez, ce sont de sacrés champions. We are the champions, my friends. Qui a peint la Joconde ? 5. Christophe Willem, je sais pas. Quelle est la capitale des États-Unis ? 3. Manhattan. Clara, quelle est la capitale du Luxembourg ? Saint-Pétersbourg. 4. Mais bien sûr, Saint-Pétersbourg, c'est au Luxembourg, hein, dans la banlieue de Madrid pour être précis, soit un quart d'heure à peine des pyramides de Gizeh, hein, pour bien vous situer. Hein. Alors TF1, ils nous ont gâtés hein, cet été, avec rien que des têtes également dans Money Drop, avec là aussi une experte en géographie, vous allez voir, qui confond alors France Gall, la chanteuse, et le Pays de Galles. Bon. Alors, France Gall, c'est les chansons. Ouais. Les chants, enfin voilà. Après, ça peut être, je sais pas, les adultes, je sais pas. Ouais, mais France Aucune Gall. idée. Aucune idée. Toi, Ça va. Ouais, non, c'est pas le rugby, hein. Mais non. Quel jet-setter organisait les célèbres soirées blanches dans sa propriété de Saint-Tropez ? Eddie Barclay, Michou, Vincent McDoom, David Guetta. Non, moi je pense que c'est Eddie Barclay. Eddie Barclay, il est noir ou blanc ? Eddie Barclay, il est blanc. La soirée blanche en blanc. Mais non, t'es bête, s'il est blanc, il s'habille pas en blanc. Non, c'est bien connu, quand on est blanc, on s'habille pas en blanc. C'est pour ça que Jean-Marc est en noir d'ailleurs ce soir. Hein. Ouais. Sinon, c'est ton sur ton, hein, c'est vrai. Hein. Pour faire le contraste. Bon, cela dit, on se moque des candidats de jeux télé. Mais je vous signale que personne n'est à l'abri d'une petite boulette, hein, pas même Najat Vallaud-Belkacem. Vous savez, la porte-parole du gouvernement qui voulait nous parler lors du défilé du 14 juillet de la présence de l'armée croate. Mais je crois qu'elle avait un peu trop regardé en fait Money Drop la veille. Oui, ce 14 juillet aura une saveur particulière de fête, ne serait-ce que parce qu'on va retrouver les armées maliennes, les armées tchadiennes parmi nos troupes. On va avoir aussi une présence croatienne assez importante, croatienne assez importante. Il y avait l'armée croatienne, slovaquienne aussi, je crois, et puis bulgaroise également, d'après mes informations. Bon, allez, on est sur l'info, on va y rester avec ça, c'est de l'info. Oui, alors dans cette rubrique, on vous proposera très régulièrement les infos les plus passionnantes entendues à la télé. Je vous propose de commencer ce soir avec le journal de 13h de TF1. Ah, désolé, attention. Julien. Ouais. En plus, je suis sûr que vous allez être super jaloux de ne pas avoir eu aux 20h cette grande enquête d'investigation sur un sujet, vous allez voir, brûlant. Pour chasser les mouches, rien de mieux qu'une tapette. Ça y est. C'est écologique, efficace et pas cher. Ah, super. Depuis qu'on l'a, on n'a plus de mouches.
Témoignage bouleversant. Ça vaut pas ton affaire, ça. Non mais c'est pas de l'info ça franchement. Bah si, c'est la vérité, non, Non, mais Vous attendez. avez un meilleur moyen de tuer les mouches, vous Ouais, non, mais les moi, tapettes sont efficaces. Ouais. Il faut savoir quand même qu'il y a eu une conférence de rédaction où les gars se sont réunis le matin pour se dire bon, on se fait quoi aujourd'hui? On se fait les tapettes à moules ou les moules à gaufres, hein? Justement, puisqu'on parle de gaufres, encore une autre info qui n'était pas sur TF1, celle-ci, c'était sur iTélé. Visiblement, la gauche française a changé de nom, oui. À la veille des élections municipales, à la veille des élections européennes, il a voulu montrer l'image d'une gauche gonflée à bloc. La gaufre française, une spécialité. Vous savez quoi, à mon avis? Le gars, au moment de son direct, en fait, il orgnait sur un stand de gaufres. Il avait hyper faim, c'est pour ça. Cela dit, pourquoi pas, vu comme la gauche se gaufre dans les sondages, finalement, c'est assez raccord. Hein. Donc voilà pour les JT, mais bon, attention, des révélations incroyables. On en a aussi parfois dans les jeux télé, par exemple, dans Slam, ce week-end, sur France 3. Oui, il était question du fameux tableau, le radeau de la Méduse. Vous connaissez ce tableau? Ouais. Alors moi, bêtement, je pensais que c'était Géricault qui l'avait peint. Pas du tout. Le D, Facile. le radeau de la Méduse, De... Brassens. Bien sûr. Georges Brassens était un grand peintre bien connu au XVIIIe siècle. On se souvient tous, par exemple, de son plus beau tableau, Les copains d'abord, hein, évidemment. Bon, allez, on va passer au reste de l'actu télé du jour en bref. Donc, on a appelé ça le vite fait. Allez, faites péter. Et on commence avec les amours sur France 2 qui nous auront fait rêver pendant tout l'été avec d'abord de grands moments de poésie, comme lorsque Madame nous a révélé le surnom que son mari donne à son sexe. Il l'appelle Lynn. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Lynn est branlable. Et puis on a aussi pu rêver devant des couples si complices qui se connaissent vraiment par cœur. Christine, Régis, connaît-il top votre couleur de voiture préférée? Non. Le temps que vous passez devant la télé chaque jour? Non. Le prénom de votre patron? Non. Le genre de musique que vous détestez le plus? Non. Le nombre d'écoles que vous avez fréquentées autrefois? Non. Attention, changement d'expression désormais à l'endroit d'un endroit à surveiller. Vous ne devrez plus montrer patte blanche, mais... De quelle couleur est la patte que l'on doit montrer lorsqu'on veut être admis quelque part? Pas de doigt. Non, la couleur c'est blanche. Là, il n'y a plus de doute. Hein. Les 12 coups de midi, ils les ont pris sur la tête. Combien de mandats Ronald Reagan a-t-il effectué comme président des États-Unis? 8. 2. Et on termine avec des chiffres et des lettres. Et une bonne idée pour occuper les enfants dans la voiture. Quand on roule en voiture, on ouvre les fenêtres et puis on crie aux gens bande d'abrutis et avec la vitesse, ils pensent qu'on dit bon appétit. Et ils vous disent merci. Vous n'avez jamais fait ça? Non. C'est pas bien, hein, mais c'est drôle. C'est très drôle, surtout quand le gars te passe un tabac parce qu'il a très bien compris que tu le traitais d'abruti. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que ça marche seulement quand vous roulez. Ne le faites pas un feu rouge, sinon vous allez avoir des problèmes. Je vous le préviens tout de suite. Allez, on passe maintenant au détail qui tue. Le détail qui tue, c'est tout ce qu'on n'aurait pas dû voir. Ouais, c'est par exemple le présentateur de la matinale de BFM TV qui se fait gauler en train d'envoyer un SMS à l'antenne. Vous allez voir, très discret quand même sur ce coup-là, le gars. Et le détail qui tue, ça peut aussi être un mauvais cadrage lors du Tour de France qui nous a montré, vous allez voir combien Gérard Rolls se passionnait pour ce que racontait son chroniqueur. Alors je le disais tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est qu'il vient de la piste. Oui, il vient de la piste. Christophe Riblon, on connaît ses capacités. On avait déjà vu du côté d'Axe-Domaine, je le dis. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la ténacité. Il n'a pas lâché dans la tête. On savait que dans les jambes, c'était aussi difficile. Mais je crois que Christophe Riblon, aujourd'hui, a dénoté vraiment un caractère. On l'a vu souvent à l'échappée. Il aurait déjà pu remporter des étapes. Mais vous savez, remporter l'étape de l'Alpe d'Huez, c'est fantastique. Ouais, alors c'est pas la peine de lui parler, il en a rien à cirer. Hein, je vous confirme. Il t'écoute pas, GG. Hein, il Bon, s'en fout. on termine avec la chaîne d'info iTélé qui s'est refait une beauté cet été. Oui, alors je sais pas si vous avez vu, ils ont un nouveau studio, tout beau, tout neuf. Oui, très rouge, ça dépend des lumières qu'ils mettent en fait. Vous allez le regarder un moment où c'est rouge. Et alors, ce studio, ils l'ont testé cet été à l'antenne en se disant sans doute que comme ça, en cas de problème, personne ne le remarquerait. Dommage pour eux, nous on était devant notre télé et on a bien vu par exemple que cette présentatrice, elle a bien failli faire une crise de nerfs, la pauvre, vu que rien ne marchait. Regardez, elle était en transe. Hallucinant. Le journal de la culture avec Marie Coleman. Valentine. Il est... Au revoir Marie. On va tout de suite faire un point sur le sommaire. Quand tu veux, on a tout notre temps. Hein.
Faut savoir tout de suite, à iTélé, ça veut dire dans 2 ans. C'est ça, c'est un peu C'est ça. Claire-Elisabeth Beaufort, très sympa, qu'on salue. Je crois qu'elle attend encore le magnéto d'ailleurs en plateau, là, en ce moment. Alors que sur BFM TV, pendant ce temps-là, eux et Caval, je peux vous dire, c'est scoop sur scoop. La preuve, on va finir avec leur plus gros coup de l'été, quand ils nous ont révélé en exclu le nom de la nouvelle recrue du PSG. Regardez. C'est frère Augustin qui devient attaquant au Paris Saint-Germain. Alors, on ne sait pas encore en revanche s'il jouera en soutane ou pas. Hein. J'enquête, je vous le dis demain. Et si vous aussi vous repérez de belles choses à la télé, n'hésitez pas à me le signaler sur les réseaux sociaux. Du Star du Soir en minuscule, hein, vous trouverez facilement. Mais en attendant, du Star du Soir vous dit bonsoir. Merci beaucoup, Eric Dussard. Julien Arnaud, les galères en direct, ça arrive assez peu finalement pendant les journaux, non? Bah, j'ai remarqué, moi, que quand on est en direct, je sais pas, il y a une espèce d'énergie qui vous porte, alors qu'à chaque fois que je devais enregistrer quelque chose, même un petit au revoir ou n'importe quoi, à l'époque des journaux sur LCI, à chaque fois, je savonnais notre adolescence et il y avait toujours 25 prises. Ouais, alors que quand vous êtes en direct, c'est vraiment, vous êtes bien meilleur. C'est partout pareil. À la rentrée, donc là, vous n'êtes pas chômeur, vous n'êtes pas à l'ENPE ni aux ACDIC, puisque vous êtes sur LCI, où vous présentez en particulier la Médiasphère. Oui, c'est ça, c'est l'émission média de LCI, qui est une émission média qui, comme l'ensemble de LCI, se concentre plutôt sur un aspect un peu économique des choses, un peu stratégique. On reçoit les grands patrons. Par exemple, cette semaine, on commence vendredi avec le patron des programmes de France Télévisions, Bruno Patino, et le directeur des programmes de Canal+, Maxime Saada. Donc voilà, nous, c'est le prisme qu'on a choisi sur LCI, à l'image de ce qu'est la chaîne et de ce que veut être la chaîne de plus en plus dans les mois qui viennent. Un mot sur vous, j'ai envie de dire personnellement, voire physiquement, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu la guerre des beaux gosses en ce moment à la télévision, et en particulier en ce qui concerne les journaux. Il y a vous, il y a Julien Bugier, là, il y a Laurent Delahousse. Vous sentez comme ça qu'aujourd'hui... Ah, oui, c'est ça. Je l'ai tenté. Oui, c'est ça, c'était bien. Vous avez le sentiment qu'on recrute un peu sur la bonne gueule aussi? Je crois pas. Moi, je suis je pense pas en être l'illustration, en tout cas. Vous n'êtes pas tatoué comme Julien Bugier, vous, par exemple? Vous avez dit sur Twitter... Oui, qu'est-ce que j'ai dit sur Twitter? Que vous alliez vous faire tatouer. Que vous étiez chez le tatoueur. Eh ben, j'ai tenu mon engagement, voilà, si vous voulez tout savoir. C'est vrai? Vous êtes tatoué? C'est toi qui poses la question d'après. La question d'après, je réponds pas, je vous en ai produit déjà. Je ne demanderai pas. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On vous retrouve, un plaisir, merci à vous. bien évidemment, c'est quand le prochain 20h? Le prochain 20h, ce sera soit à la Toussaint, soit à Noël. Je ne peux pas encore vous le dire. Sauf si quelqu'un le pousse dans les escaliers. J'ai missionné quelques... Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir pour cette première. On était très heureux de vous avoir comme première. C'était un plaisir, merci beaucoup. On vous a posé également ce soir la question du jour. Comprenez-vous les stars qui vendent l'image de leurs enfants? Eh ben oui, et vous avez répondu, et vous êtes une grosse majorité à ne pas comprendre que les gens puissent vendre. Oui. Je me demandais à qui vous parliez tout à coup. Les gens enchaînent tout de suite sur 73,2. Ça n'est pas mon poids, c'est donc le pourcentage de gens qui ne comprennent pas, et 26,8 ceux qui le comprennent. Bon, ceci dit, à coût de 3 millions de dollars, peut-être ça peut aider à comprendre aussi. Hein, alors tout à l'heure, vous nous donnerez certains résultats et certains commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux. Auparavant, nous nous sommes intéressés à ces stars qui vendent à prix d'or aux médias les photos de leurs enfants. L'enquête est signée Anne Papiachvili. Voici Northwest, le bébé de Kim Kardashian et Kanye West. Cette photo a été diffusée ce vendredi 23 août dans l'émission de la mère de Kim, qui pour l'occasion a réalisé son record d'audience. Alors mamie, on utilise sa petite fille pour booster son audimat? Ce n'est pas joli. Elles sont chanteuses, actrices ou mannequins et subliment plus ou moins les couvertures de magazines avec leur rondeur. C'est en 1991 que Demi Moore pose nue et enceinte à la une de Vanity Fair. Shooté par la célèbre photographe Annie Leibovitz, ce cliché fait le tour du monde et provoque un scandale. Depuis, les célébrités se sont succédées sur les couvertures des magazines, des top modèles comme Claudia Schiffer, Cindy Crawford ou des chanteuses pop à succès comme Mariah Carey ou Britney Spears, ou encore des actrices comme Katie Holmes, Jessica Alba ou Angelina Jolie. D'ailleurs, ces jumeaux valent plus de 10 millions d'euros. Enfin, plus exactement, leur cliché publié à la une du magazine américain People. Le couple Brangelina a déclaré que cet argent serait intégralement reversé à des associations caritatives. Mais d'autres stars ont un peu moins la main sur le cœur et monnaient l'exclusivité à prix d'or. En 2008, Jennifer Lopez pose pour le magazine People avec ses jumeaux et ce cliché lui rapportera plus de 4 millions d'euros.
En France, la protection de la vie privée prime, les célébrités se dévoilent moins, et lorsqu'elles accordent l'exclusivité à un magazine, il est très difficile d'en connaître les tarifs. Parmi elles, l'ex-star de Sous le Soleil, Adeline Blondiot, qui pose enceinte avec son compagnon en 2011 pour TV Mag, ou encore Élodie Gossuin qui pose d'abord enceinte en 2007, puis avec ses premiers jumeaux, puis à nouveau enceinte en 2013. À peine née et déjà surexposée, finalement, Jordi avait raison, dur d'être un bébé. Voilà alors vos messages, puisque la question était toute simple, hein, comprenez-vous, les stars qui vendent l'image de leurs enfants, à 73,2% vous avez répondu non. Parmi les noms, on a Simon qui nous dit non, je ne comprends pas, cet enfant n'a rien demandé et ces images pourraient ressortir plus tard et avoir un effet néfaste. Laurie nous dit, à part se faire de l'argent, non, je ne comprends pas. Chris Magnier nous dit non, car l'enfant n'est présent que pour faire du buzz. Et ou encore Betty Minou, c'est très mignon ça. Non, je ne comprends pas du tout, puisque cela relève du domaine privé et vous avez récupéré les oui. J'ai récupéré les oui, qui sont mignons aussi. Frulantin comprend, parce que sinon les paparazzis vont être chiants, je le cite. Pour avoir des photos volées du bébé, autant en vendre une et être tranquille après. Quant à Kieran Gasquin, je les comprends, car ils ne sont pas du même monde et n'ont pas les mêmes valeurs, mais je ne le ferai pas. Et puis Xav nous dit que de toute façon, les paparazzis auraient tout fait pour avoir des photos volées du bébé. Autant anticiper et en faire profit. Ben voyons. Effectivement. Alors le mot de la fin, ça aussi c'est un rendez-vous. C'est notre invité qui, en partant, nous laisse un petit mot. Julien Arnaud. Donc, et vous allez découvrir le petit mot qu'il vient de nous laisser. Le voici. Bonne chance pour la suite. C'est bien ce que vous lisez. Oui, je suis myope, mais je fais confiance. Merci beaucoup, Julien. Merci d'être venu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Julie. C'était un plaisir de faire cette première. Pareil pour moi. Avec Merci vous, on se retrouve demain en direct à partir de 18h55 pour tout savoir. De l'actualité People, télé et buzz. Très bonne soirée à tous. À demain sur Énergie 12. Bisous, Julie.